J'ai une dernière question que j'ai pas le choix Pourquoi de vous poser. J'ai pas le choix de vous la poser parce que vous êtes aussi le ministre responsable du dossier d'une équipe sportive potentielle à Québec. Disons du hockey, là, puis on a quand même des succès le ministre du hockey. avec le championnat du monde de hockey féminin, championnat du monde de hockey junior qui s'en viennent à Québec. Est-ce qu'on va avoir le retour des Nordiques ou une équipe à Québec? On en est rendu où dans ce dossier-là? On en est rendu que nous avons un amphithéâtre exceptionnel à Québec qui a été bâti pour avoir une équipe de hockey. Nous avons une histoire de hockey qui part des Bulldogs, puis les Nordiques, puis les Remparts, puis Guy Lafleur, puis Patrick Roy. Et on a une histoire, on a des fans, on n'a pas de propriétaire québécois qui est prêt à payer 2 milliards canadiens pour un actif qui va faire très peu d'argent annuellement. Donc, une équipe de hockey, vous achetez ça, puis le but, c'est de l'opérer et de le vendre plus cher à un autre. Parce que Pierre-Carl Péladeau, c'est plus... 2 milliards, pour mettre 2 milliards dans un actif qui ne produit pas de revenus ou presque, il faut au moins valoir 10 milliards personnellement. Alors, je ne connais pas le bilan de M. Péladeau, mais je dirais que... Donc, les chances sont peu probables, c'est ça que vous êtes en train de dire. Attendez, je connais 2 personnes au Québec qui valent 10 milliards personnellement. Je leur ai déjà demandé s'ils voulaient... Bien, je vous laisse vérifier tout ça. S'ils voulaient acheter une équipe de hockey, puis ils m'ont dit non. OK. Alors, tant qu'on n'aura pas un promoteur... De la Liberté, par exemple? Non, je pense pas qu'il vaut 10 milliards. OK. Un promoteur québécois qui aime le hockey, qui est jeune aussi, qui va opérer ça. Ça prend quelqu'un qui va opérer ça pendant 25 ans. Donc, c'est pas quelqu'un qui a 70 ans. Okay. Donc, c'est quelqu'un qui vaut 10 milliards personnels, qui veut s'investir pendant 25 ans pour une équipe de hockey et payer 2 milliards pour quelque chose qui ne fera pas d'argent annuellement. Et donc, en attendant, il faut avoir du hockey à Québec, championnat du monde de hockey junior, championnat du monde de hockey féminin, des camps d'entraînement, sans mettre de fonds publics pour avoir des camps d'entraînement, mais on a fait une dépense de promotion qui sera amortie sur plusieurs camps d'entraînement, j'espère. Puis, idéalement, là, je vais surprendre un peu, mais idéalement, tant que les sénateurs n'ont pas construit leur nouvelle aréna à Ottawa, moi, je trouve que ce serait bien qu'ils viennent jouer 5 parties par saison à Québec. Alors, si on pouvait avoir des parties de saison régulières de la Ligue nationale à Québec, ce serait fantastique. Vous allez voir qu'en tout cas, il y a de l'intérêt parce que un chandail des Nordiques, regardez, ça va être porté par les gens, par les joueurs des Avalanches. Donc, pour souligner justement... Ça, c'est demain, samedi soir. OK. Exactement. Bon. Même si, évidemment, c'est plus du tout la même équipe qu'à l'époque, là, mais pour le souligner, ils vont porter le chandail. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un intérêt, mais là, vous avez un petit peu baissé nos attentes par rapport à ça aujourd'hui. C'est pas demain la veille qu'on va en avoir une équipe, là. Malgré toutes vos rencontres avec Gary Bettman. Bien, je l'ai rencontré 5-6 fois, M. Bettman, notamment la dernière fois que l'équipe de Phoenix est partie à Salt Lake City. Mais c'est pas le gouvernement qui va être derrière ce projet-là. Le gouvernement a payé l'amphithéâtre. C'est ça. Mais... Là, ça nous prend un promoteur privé québécois passionné de hockey multimilliardaire. Bon, il nous écoute peut-être. Peut-être. il vous a peut-être entendu. Merci beaucoup, Éric Girard, ministre des Finances. Merci d'avoir répondu aux questions. Ça me fait plaisir.